démarrer une activité sportive sur ta montre Suunto 5, sélectionne d'abord le bouton en haut pour monter à exercice et puis à droite pour voir les exercices disponibles. Tu auras ensuite les exercices qui te sont suggérés de base par Suunto. Mais si tu ne trouves pas l'activité de ton goût dans ceux-là, tu peux aller dans Autres et sélectionner parmi 80 activités. Il y en a vraiment beaucoup. Dans cette vidéo-là, je ne te montrerai pas comment éditer toutes les données que tu peux voir sur chacune des informations. Ça, je vais faire ça dans cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer, dans le fond, quand tu viens ici pour débuter une activité, tu as un paquet d'options que tu peux sélectionner avant de commencer. Je suis à l'intérieur, alors effectivement, le GPS ne sera pas excellent. Mais toutes les options qui sont ici, on va les voir ensemble. Donc, avant de démarrer une activité, tu vois ici, pour la démarrer, tu fais qu'appuyer ici et c'est parti. En haut ici, tu vois, tu as ta pulsation cardiaque et la petite flèche qui est la position GPS. Les deux clignotent en ce moment parce que je n'ai pas ma montre au poignet, alors le cœur ne pourra pas s'activer parce qu'on n'aura pas ma pulsation cardiaque si je ne l'ai pas au poignet. La pulsation cardiaque se prend par les petites lumières vertes que tu vois à l'arrière. Et la position satellitaire, le GPS est à l'intérieur ici. Alors, ne tiens pas ta montre comme ça pour démarrer une activité, ça ne l'aidera pas. Mais oui, donc tu peux attendre que les deux soient allumés avant de débuter ton activité. Sinon, c'est pas plus grave que ça, tu peux la débuter et la montre va continuer à chercher jusqu'à temps qu'elle les trouve. Mais on va aller voir les options. Donc, tu vois ici à côté, avant qu'on aille plus loin, ça dit que il reste 17 heures de batterie pour l'activité qu'on va faire. Mais avec les options qu'on va aller voir un peu plus bas, ça peut changer. Donc, dans les options, on a Suunto Plus. Suunto Plus qui est simplement des pages d'informations prédéterminées pour faire des tours, pour faire des sprints, pour faire de l'élévation, des trucs comme ça. Personnellement, je ne les utilise pas, mais tu peux les essayer un par un. Tu fais que l'activer. Donc, je prends celui-là et il va y avoir une page Suunto Plus de Strava avec quelques informations. Peut-être que tu peux trouver ça sympathique. La zone d'intensité de la fréquence cardiaque, si on vient l'activer, ce que ça va faire, c'est que on est capable de définir une zone cible dans laquelle on voudrait rester. Donc, si je veux aller faire, je sais pas, un tour de vélo et me donner quand même pas pire à fond, eh bien, je pourrais indiquer ici dans la zone 4 ce qui va me dire la montre va me donner une alerte si jamais je descends en bas de 156 battements par minute et elle va aussi me donner une alerte si je monte en haut de 165 battements par minute. Donc, c'est un outil pour t'aider à rester dans une zone de fréquence cardiaque. Donc, si je l'active comme ça ici, ben là, ça va me donner des avertissements si je sors de la zone numéro 4. Objectif, est-ce que tu veux activer un objectif de durée ou de distance? Donc, si par exemple j'avais sélectionné vélo, aujourd'hui par exemple, je voudrais aller faire, je sais pas, avertis-moi quand j'ai... 150, c'est une bonne ride. Avertis-moi quand j'ai fait 94,5 km pour que je rentre à la maison parce que j'ai atteint mon objectif et je veux rentrer, par exemple. Navigation. Le petit pousset. Le petit pousset, ça, c'est la carte qui se dessine dans le fond. Le petit pousset, c'est simplement une flèche sur un fond noir qui va dessiner le tracé de ton déplacement. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça le petit pousset. Mais bon, c'est que tu crées ta propre carte, mais tu te déplaces sur rien du tout dans le fond. Si on va sur les points d'intérêt, POI pour Point of Interest, c'est des zones que tu peux prédéterminer à partir de l'application Suunto. Donc, ça pourrait te dire que ton point d'intérêt il est à, par exemple, 5 km d'ici dans cette direction. Alors, ça peut t'aider à naviguer vers un certain point. Très pratique pour, disons, pointer le sommet d'une montagne. Ou tu peux aussi créer des itinéraires, encore une fois, à partir de l'application Suunto. Et ça, je vais te montrer ça dans d'autres tutoriels que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne. Donc, si tu veux naviguer vers un itinéraire, ça va te mettre le tracé déjà sur la montre. Ça va t'indiquer le point de fin et ta flèche sera la position où est-ce que tu es et tu vas pouvoir suivre le graphique sur ta montre. Ou tu peux aussi le mettre à off si tu veux absolument rien avoir. Garder le petit pousset allumé, c'est bien.
Je trouve ça très sympathique. Si tu actives seulement le petit pouce et qu'éventuellement tu veux afficher un point d'intérêt qui a déjà été préenregistré dans la montre avec l'application, c'est toujours possible de le faire quand tu vas te rendre sur la page de navigation. Tu vas pouvoir aller chercher des points d'intérêt, même si tu ne l'as pas sélectionné avant le début. Si tu veux faire des intervalles, c'est très populaire dans la course, tu peux activer l'option ici et choisir le nombre de répétitions, d'intervalles et le temps de récupération. Ensuite de ça, le rétro-éclairage. En vélo, je trouve ça très pratique la nuit. Si tu ne veux pas, disons, enlever ta main du guidon pour aller appuyer sur le bouton lumière pour avoir une information à un certain moment, tu peux faire en sorte que le rétro-éclairage reste activé en tout temps. Donc oui, tu vas faire du vélo ou tu vas courir avec une espèce de halo bleu à ton bras, mais au moins tu n'auras pas besoin d'appuyer sur un bouton pour voir une information. Par contre, tu te souviens tantôt, ça disait qu'il y avait 17 heures de batterie. Quand on active cette option-là, ben oui, ça va descendre. Voilà, on est rendu à 12 heures, ça a grugé 5 heures de batterie par rapport à ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Le GPS, si tu fais une activité à l'intérieur, ben oui, tu peux le désactiver. La fréquence cardiaque au poignet n'est pas très très précise. Hein? Les petites lumières que tu as en arrière, là, ça vaut ce que ça vaut, ça donne pas vraiment une bonne information. Alors si tu dis bon, je la veux pas, tu peux simplement l'enlever ici. Les capteurs, c'est des capteurs Bluetooth que tu peux ajouter. Ça peut être un capteur de cadence sur ton vélo, ça peut être si tu dis que justement la fréquence cardiaque au poignet est pas bonne et que tu veux mettre une ceinture cardiaque, tu pourrais en ajouter une. Actuellement, il n'y en a pas de connecté, mais s'il y en avait de connecté, ça me laisserait sélectionner les capteurs que je veux utiliser pour cette activité. Le mode de batterie, tu vois, en ce moment, il est en mode performance qui donne 12 heures avec la lumière qui reste allumée, mais on pourrait aussi aller en mode endurance qui donnerait une vie de batterie un peu plus longue. Si tu as oublié de charger ta montre et que, je sais pas, il te reste 2 heures de batterie et que tu veux en faire 3, ben, tu pourrais aller en mode endurance pour avoir un peu plus de temps de batterie, mais ça va sacrifier la qualité du signal GPS. Et tu as ensuite le thème, si tu veux inverser les couleurs et avoir un fond blanc et de l'écriture noire plutôt que de l'écriture blanche sur un fond noir. Dans une activité sportive, ça peut être bien de prendre le thème plus éclairé. Ensuite, tu as les tours automatiques. Est-ce que tu veux que ta montre compte des tours automatiques après une certaine distance ou après un certain temps? Tu peux tout le paramétrer à partir d'ici. Donc, si je veux avoir un tour automatique après 5 km, ça va te donner un avertissement et ça va te dire combien de temps ça t'a pris pour faire 5 km, par exemple. La pause automatique. La pause automatique, ça, c'est une option qui va faire en sorte que si jamais tu arrêtes à un endroit, ben, après un certain temps, la montre va arrêter de calculer le tracé GPS. Ça va éviter que tu fasses des petits allers-retours, comme tu vois souvent sur la carte quand tu es arrêté à un endroit. Tu peux l'activer si tu veux. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Et la sensation, la dernière option, ça c'est... j'ai jamais compris vraiment l'utilité. Quand tu as terminé ton activité, ta montre va te demander comment est-ce que tu te sens et tu peux l'indiquer. Et je comprends pas trop à quoi ça sert, mais si c'est une option que tu aimes, tu peux la garder activée. Sinon, tu peux la désactiver. Enfin, une fois que tu as terminé, tu peux soit appuyer à répétition sur le bouton du haut pour revenir complètement en haut ou une seule fois sur le bouton de retour pour te ramener à la page ici. Et ensuite de ça, il ne te reste plus qu'à démarrer ton activité. Là, bien sûr, je vais avoir un avertissement parce que je n'ai pas de signal GPS. Tu peux le mettre en pause et attendre de l'avoir avant de partir ou tu peux le rejeter. Il va quand même continuer à chercher à avoir un signal GPS. Mais tu ne l'auras juste pas pour le début. Ensuite de ça, tu peux naviguer d'une page à une autre. On va voir toutes les informations que tu veux. Ça, c'est la page de tour. Si tu veux créer un tour, tu peux appuyer sur le bouton ici en bas. Et là, ça vient de créer un tour après 26,9 secondes. Et le deuxième tour va être parti. Deuxième tour. Ah, tu vois, ça, c'est la fameuse, le Suunto Plus. Donc, l'effort relatif va s'afficher ici. C'est simplement une page comme ça que ça l'ajoute. Donc ensuite, tu navigues d'une page comme ça, de droite à gauche.
Et tu vois, en ce moment, on n'a pas la page de navigation parce que le GPS n'a pas encore été trouvé. Mais une fois que tu aurais trouvé un signal GPS, tu pourrais aller sur cette page-là et descendre pour aller chercher des points d'intérêt ou une route. Mais voilà, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!